Hey, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme certains le savent peut-être, il y a eu les championnats du monde Yu-Gi-Oh! À Paris le week-end dernier. De ce fait, il y a eu un pack spécial avec des cartes dont certaines estampillées World 2025, plus un bundle comprenant le tapis des championnats du monde, les sleeves et une deckbox aux couleurs de la France pour cette dernière. Donc je me suis dit ce serait sympa de présenter un petit peu ces différents produits et en plus de s'ouvrir un petit paquet des Worlds, sachant que toutes les cartes sont en anglaise. Pour le coup, il n'y a vraiment pas eu de français. C'est un petit peu dommage, mais bon, après tout, c'était les Worlds, donc fallait que ce soit pour tout le monde, hein, et l'anglais étant la langue qu'on utilise pour les gros tournois type YCS, etc. Il n'y avait pas trop de choix, je pense. Donc on va commencer par le fameux bundle des Worlds. Hop, donc dedans, voilà. Il y a les sleeves, bon je vais tout déballer, hein, pas d'inquiétude. Je vais me faire ce petit plaisir. Hop, et hop. Allez, on va commencer par le tapis, que c'est le produit dont je suis le moins fan parmi tout ce qu'il y a de disponible dans ce bundle. Que voici, que voilà. Donc, tapis avec les 5 parties d'Exodia. Voilà, voilà. Ouais, moi beaucoup le trouve sympa, moi je le trouve un peu nul. Bon, chacun après fera son avis sur la question, hein. Donc il y a les petites estampes Paris. Voilà. Ensuite, nous avons le deckbox. Très très sympa. Voilà. Ouais, il y a les petits reflets. Très très sympa. Et enfin, mon produit préféré, les sleeves. Franchement, trop trop belle. Bon, c'est pas celle qu'ils ont utilisée pour leur main deck durant les Worlds, c'est dommage. Mais voilà. Non, franchement, il y en a à peu près une centaine. Sur place, ça valait à peu près 50 € de mémoire. Bon, ceux qui ont tenté de s'en acheter ont bien vu malheureusement les prix de revente. Donc il valait mieux aller sur place malheureusement. Après, il y avait plein d'autres produits, hein, mais c'était pas très très intéressant. Et là du coup, eh ben, on va s'ouvrir tranquillou les boosters. Donc on a 10 boosters contenant 4 cartes. Les raretés, donc ultra, secret, dont des estampes normalement dans les deux raretés différentes. Et la plus chère évidemment, c'est Exodia, hein, la tête d'Exodia qui coûte assez cher. J'espère en topé, ce serait sympa. Donc Snake Eyes Poplar, voilà, donc comme j'avais dit, c'est tout en anglais, hein. Legendary Fire King Phoenix, possédera Abyss The Atlantic Dragon Lord, et un Sangen Cayman en secret. Et lui, il n'a pas le stamp. Nightmare Pain, Mermaid King Neptabis, Maiden of White, et en stamp 25 ans, donc là on le voit, hein, contrairement à Sangen, voilà, vous voyez, au niveau de l'effet de la carte en bas, il n'y a rien du tout. Là, il y a un petit stamp, alors normalement, voilà, là on devrait un petit peu voir ce qui est écrit. Donc, une Gable Star, pour commencer, en stamp des Worlds. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Blue Eyes Tyran Dragon, qui avait son playmat, hein, à gagner de mémoire.
Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon, Razil Detonator en secret, et Snake Eyes Poplar, du coup Ultra avec le stamp. Voilà. Là on voit mieux le stamp, je trouve, sur les Ultras. Même si c'est pas non plus un truc folichon. Donc c'est plutôt sympa. Des petits packs comme ça, mais bon. Sangenpai Transcendent Dragon. Garonix Eternity Young of the Fire King. Sangenpai Transcendent Dragon. Et un stamp Razil Detonator en ultra. Ça fait 3 stamps d'affilée. Je sais pas combien il y en a en tout dans le pack, mais c'est pas mal. Azamina, Ilia Sylvia, Razil Cross, Razil Detonator et Blue Eyes Tyrant Dragon en secret classique. Voilà. Alors moi personnellement, j'ai pas trop suivi, en tout cas en live, les Worlds. Hein. Sangen Kaimen. Alors, Memento, Mictlan, Tekutika, Creation King, Snake Eyes Poplar et Legendary Fire King Ponix. Donc ouais, j'ai juste suivi via les réseaux, j'ai essayé de regarder 2-3 matchs. J'ai regardé après coup la rediff de la finale, mais voilà, pas, sans plus cette année j'avoue. Pourtant c'était intéressant, il y avait des decks différents, c'était sympa. Alors, Basha The Melodious Maestra, Legendary Fire King Ponix, Malice C, JWC 06 et Poseidra Abyss The Atlantine Dragon Lord en secret. Pas eu de banlist, un peu dommage, un peu chiant. Mais bon, je ne désespère pas. Diablo Star The Black Witch, Sangenpai Transcendent Dragon, Nightmare Pain et Maiden of White en estampillé World 25 ans. Pas de partie d'Exodia. Sniff. Un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Mermaid King Neptabis, Razil Cross, Malice C, GWC 06 et derrière un stamp du coup. Azamina Ila Sylvia, encore un ultra stamp. Et le dernier pack, Garonix Eternity Young of the Fire King, Malice Q Art Crypter, Azamina Murcielago, et bah la même mais en secret. D'accord. Et il n'y a pas le stamp 25 ans. Bon bah voilà. Bon bah du coup on a eu ça en stamp 25 ans. Sans doute j'essaierai de participer à l'événement des Worlds en boutique pour gagner l'enveloppe des Worlds avec 2 cartes promo. Hein. Voilà. Donc en tous les cas j'espère que cette petite vidéo vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et même à la partager, parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Was it all in vain? My world revolved around you now. It's trapped inside the pain.